Ce projet est né du rapprochement des centres hospitaliers de Longjumeau et d'Orsay. Nous avions besoin de faire évoluer nos systèmes d'information et notamment de pouvoir le sécuriser à travers la mise en place d'un plan de continuité d'activité. Donc nous avions plusieurs choix à faire, passer par de la virtualisation de serveurs, en même temps améliorer nos solutions de stockage, que ce soit de solutions type SAN ou NAS, et par la même occasion d'améliorer nos systèmes de sauvegarde de ces données pour profiter justement de cette double localisation pour pouvoir donc sauvegarder les données de l'un chez l'autre et vice-versa. Les problématiques de sauvegarde étaient de deux natures. La première était sur les espaces de stockage grandissants et sur le besoin aussi clairement de changer de type de solution pour abandonner la robotique qui nous obligeait à externaliser les bandes et en même temps à avoir une gestion quotidienne donc pour les administrateurs qui n'était pas du plus simple, surtout lorsqu'on est des équipes bisites. Donc on voulait absolument changer de technologie, sachant que pour revenir sur la partie taille de stockage, c'est que les applications grandissantes dans le secteur santé faisaient qu'on avait autant de Tera quasiment à sauvegarder que de Tera utilisés. Donc c'était une vraie problématique, donc il fallait qu'on trouve une solution autre pour améliorer cette gestion. La seconde était sur les fenêtres de sauvegarde. Typiquement, si je prends l'exemple des urgentistes qui avaient été nouvellement informatisés, donc ne pouvaient plus être ralentis la nuit, il est vrai que nos anciennes fenêtres de sauvegarde pouvaient aller de minuit à plus ou moins 6 heures du matin, et donc ça les pénalisait fortement sur leur activité. Donc il est clair qu'il fallait que nous trouvions une solution qui à la fois réduisait ces fenêtres et en même temps réduisait même le volume sauvegardé pour justement permettre une fluidité de l'information de jour comme de nuit. Nous avons fait un appel d'offres donc en se basant sur un cahier des charges très précis pour reprendre tous les points que nous avons précédemment cités, qui étaient sur les gains de fenêtres de sauvegarde, de temps sur les fenêtres de sauvegarde, de gains d'espace de stockage, et en même temps la possibilité de répartir les données sur les deux sites pour les sécuriser tout simplement et éviter l'externalisation de bandes. Nous avons fait donc à l'issue de cet appel d'offres, on a eu six réponses. Donc les 6 candidats, on pouvait les mettre dans 2 catégories, donc des solutions très intéressantes mais répondant pas à tous les critères, donc plutôt des solutions dites traditionnelles, et en même temps des solutions émergentes qui commençaient à parler donc de déduplication et répondant à l'ensemble des critères par rapport à nos besoins. Donc après une analyse détaillée en faisant le choix sur les différents points et critères, nous avons retenu la solution donc, de MC Avama. La première des fonctionnalités, c'est le fait que ça soit une solution tout en un matériel et logiciel. Ça permettait d'avoir un seul point d'entrée, un seul point de discussion en cas de problème, de paramétrage, d'évolution, etc. Donc c'était déjà un point important pour nous. En même temps, ce qu'on attendait de la solution en phase de rapprochement du centre hospitalier, nous n'avions pas vraiment une visibilité totale sur l'avenir des serveurs et le nombre de serveurs. Donc cette solution proposait un coût au téraoctet, on va dire, au stockage, qui nous permettait donc de faire évoluer notre flotte de serveurs, étant en phase de virtualisation à ce moment-là. Donc on n'avait aucun coût caché. Donc on connaissait à l'avance l'évolution du projet. Et puis en même temps, un autre point qui était très important, c'était la facilité d'administration. Donc quoi qu'il se passe, il fallait que l'administrateur ait face à lui un système de restauration simple, efficace, que ce soit au mail près, au fichier près, ou à restaurer une base de données complète. Il fallait que ça soit très simple. Et donc c'était l'un des critères aussi qui nous a plu. Très clairement, les bénéfices sont sur le volume de sauvegarde. Donc là, aujourd'hui, malgré une politique de rétention avec plusieurs sauvegardes quotidiennes, mensuelles et une annuelle sur les 2 sites, et malgré une production à peu près de l'ordre de 6 Tera, nous pouvons donc tout sauvegarder sur des nodes de 4 Tera. Donc on a gagné énormément sur ce point. Mais un autre aspect, c'est sur les fenêtres de sauvegarde. Donc là où la déduplication a répondu vraiment à nos attentes, à la fois sur les sauvegardes complètes, mais en même temps sur un second point où là ça nous a plus surpris, on s'y attendait moins, mais il est vrai que sur un système d'information, les utilisateurs sauvegardent souvent, stockent plusieurs fois une même info, et là le système le découvre dès la première sauvegarde, et donc ça nous a réduit sur certains types de sauvegardes la durée et le volume d'environ 50%, ce qui est loin d'être anodin, et donc typiquement sur des aspects des fichiers type bureautique, c'est clairement le cas, donc ça c'était plutôt une bonne surprise. Dans le
contexte actuel, il est vrai que le fait de virtualiser les serveurs, mais en même temps la rationalisation des systèmes d'information entre les deux centres hospitaliers, on fait qu'on a une bonne visibilité. On a à la fois des données de production qui évoluent, mais des réductions de serveurs par le biais de l'unification. Donc on a une bonne visibilité en dehors de la radiologie, où là on est sur des systèmes bien particuliers, où on va faire appel à de l'externalisation avec un projet, en l'occurrence Région Sans Film sur l'Île-de-France, qui propose donc des solutions spécifiques à l'imagerie médicale. Pour ce qui concerne l'ensemble des autres secteurs, donc on a une bonne visibilité, et de toute façon, sachant que la solution est aussi très maniable, on peut à tout moment ajouter un node supplémentaire, enfin 2 exactement, pour avoir la réplication entre les 2 sites. Mais voilà, donc pas de grosse priorité à l'heure actuelle. On garde le cap et on voit où on va côté backup. Il est vrai que c'est une solution qui, en premier abord, peut paraître coûteuse, mais il est vrai que lorsqu'on regarde le coût d'investissement, le coût d'exploitation, mais aussi le gain de temps pour sécuriser le système et le temps administrateur, parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est très simple d'utilisation et on a quand même des équipes qui ne sont pas si grandes que ça, et on a donc besoin d'aller très vite. Et donc si on met tout ça bout à bout, une fois que la solution est mise en place, je trouve que le ROI reste relativement rapide quant à la qualité qu'on apporte à nos utilisateurs.